Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec... Alors, chers amis, vous venez là de sur le président de la République du Sénégal qui, n'est-ce pas, évoquait la question de base militaire, coopération de défense entre la France et le Sénégal. Faut-il, n'est-ce pas, que les militaires, parce que je rappelle, il y a 350 militaires actifs sur le sol sénégalais, français au fait, faut-il donc les dégager ou pas? C'est sur ça que se prononce donc M. Bachir Diomaye Faye. Et pour cela, écoutons attentivement, on en revient juste après. En fait. Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes avaient été tués par des militaires français. Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. Voilà, vous venez donc de suivre, monsieur le président de la République du Sénégal, sur l'accord militaire, l'accord de défense entre, n'est-ce pas, la France et le Sénégal. Donc, je voudrais ouvrir une petite parenthèse concernant les tirailleurs sénégalais. C'est pas uniquement tirailleurs sénégalais, parce que vous savez, à l'époque, le Sénégal était un port où on déportait plusieurs personnes, plusieurs Africains de part et d'autre des pays différents, des pays francophones, pour les amener, n'est-ce pas, au port du Sénégal après pour être, n'est-ce pas, envoyé vers la France. Donc, je dirais c'était pas uniquement des Sénégalais, mais c'est la plupart des pays francophones, des Africains francophones, qui, n'est-ce pas, qui font partie donc, de ces tirailleurs. Voilà. Et vous avez suivi que Bachir Diomaye Faye souhaiterait donc rompre ces accords de défense avec la France. Ces accords de défense, et ça concerne plusieurs choses en fait, parce que vous suivez seulement les accords de défense, mais qu'en est-il concrètement? Par exemple, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs articles, c'est beaucoup, on ne peut pas tout lire. Par exemple, ce qui le président du s'est prononcé sur ça, parlant un peu par exemple, le port de l'uniforme sur l'article 8, n'est-ce pas, de cet accord. Cet article nous dit quoi? Les membres du personnel de l'état d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée
sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de 6 mois aux activités mentionnées à l'article 4. Dans ces cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'État d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci. Donc voilà ce que un peu Bachir Diomaye Faye dénonçait au fait, le fait que vous voyez dans votre pays à Dakar des militaires étrangers qui se pavanent comme ça avec les uniformes, n'est-ce pas, du pays de la France au fait. Ils voient est-ce que si un militaire sénégalais allait, n'est-ce pas, se balader comme ça en France avec les insignes, tout, sénégalais en France, est-ce que les autorités françaises vont l'accepter? Et dans cet accord de défense, il y a plusieurs choses qui ne profitent pas au Sénégal. Par exemple, le port d'armes. Vous allez voir ici, il y a le port et l'utilisation d'armes. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme. Les dotations sur le territoire de l'état d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'état d'accueil. Ouais. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'état d'origine utilisent leurs armes de dotation conformément à la législation de l'état d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ces derniers n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'état d'origine. Du coup, c'est ces genres de situations où vous entendez qu'un Français, par exemple, je dis par exemple, un Français a tué un Sénégalais à Dakar avec son arme à feu. Les gens sont inquiets, s'exclament. Comment se fait-il qu'un étranger, un soldat étranger, porte, n'est-ce pas, l'arme au Sénégal? Ils sont étonnés. Ce sont ces accords bidons, n'est-ce pas, qui permettent donc à ces personnes d'agir de cette façon. Et un peu loin en bas, n'est-ce pas, toujours dans ces articles-là, que les accords de défense bidons-là, vous allez trouver que si, par exemple, cet incident venait à arriver, et que où est-ce que cette personne va être jugée? Je vais vous montrer alors. Les autorités compétentes de l'État dirigeant exercent par priorité leurs droits de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence de membres du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants. Ils ont cité plusieurs cas, en fait. Si par exemple, un soldat français, je ne sais pas, par mégarde, par erreur, ces choses comme ça, il tire sur un Sénégalais, alors, la priorité, c'est il doit être jugé en France, par, n'est-ce pas, les tribunaux français, en fait. Ça ne ressent pas des trucs du Sénégal. Voilà un peu, ce sont des accords bidons. Et je descends encore plus bas. Ils ont parlé, n'est-ce pas, des taxes, des trucs fiscaux, de ces choses. On dit que la personne doit payer sa fiscalité, ses taxes, toutes ces choses dans son pays d'origine. Sauf s'il exerce, n'est-ce pas, des activités autres que son activité qu'il est militaire. Là, par exemple, il va au Sénégal, il ouvre des cafés, des choses comme ça, des restaurants. Sauf si, dans ces cas, il va donc s'acquitter de ces choses, de ces taxes-là en France. Ce sont des accords bidons. Pourquoi je dis bidons? Il n'y a aucun militaire sénégalais il n'y a pas de militaire sénégalais qui exerce en France. Donc, du coup, vous voyez, l'État sénégalais n'en profite même pas de ces fiscalités-là. Il y a, au fait, autant de trucs bidons ici. Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas uniquement le cas de Sénégal. Ça concerne le Tchad, ça concerne le Gabon, la Côte d'Ivoire et plusieurs pays africains qui ont signé donc à ces accords. Et dans ces dispositions, vous allez trouver, par exemple, la formation, les échanges des informations, tout ce qui va former qui? C'est pas le Sénégal qui va former la France, c'est les Français qui vont former les Sénégalais. D'ailleurs, on a vu ces genres de formation. Lorsque il y a des vidéos qui circulent sur le net, vous avez vu lorsque les militaires français formaient les militaires maliens, c'était avec des armes en bois, des trucs bizarres comme ça. On comprend pourquoi est-ce que ces armées-là, ils sont jamais au point, ils peuvent rien faire, en fait. Ils peuvent pas combattre les terroristes parce que on les montre que des choses de béaba. En fait. Vous allez également acheter vos uniformes chez qui? Parce que vous ne produisez pas. Les uniformes, ça vient de l'extérieur. Et comme vous avez les accords de défense avec la France, normalement, vous allez également payer ces uniformes à la France. Et j'en passe, au fait, des chars de guerre, des appareils, des armes, toutes ces choses, vous êtes obligé d'acheter à la France. Pourquoi? Parce que vous avez les accords de défense
et vous allez partager des informations entre vous. Si on a besoin d'arrêter un de vos compatriotes, voilà, à ce moment, et qu'il vit en France, à ce moment, la France va aider donc le Sénégal à mettre la main sur un des Sénégalais qui s'opposent peut-être au pouvoir local. C'est comme ça, en fait. Et vous voyez, en grosso modo, c'est un accord bidon qui ne profite pas aux pays africains. Et je pense que c'est une bonne chose. Les gens critiquent la position de Bachir Diomaye Faye qui il a des nuances, il n'est pas clair dans sa position. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'a pas rompu l'accord, mais il a commencé. Vous savez, chacun a sa façon de faire la politique. Et je pense qu'il osait déjà dénoncer cet accord publiquement sur la chaîne, pas n'importe quelle chaîne. La chaîne, par exemple, France 2, France 24, c'est important. Donc, il a déclenché dans le processus. Juste donnez-lui quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous allez voir. Il va aller pas à pas. Donc, chacun a façon de faire la politique. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir, n'est-ce pas, commencé. Et d'ailleurs, même le Tchad, je pense, ils ont également rompu, pas même annoncé, hein, ils ont rompu. Le Tchad a rompu également. C'est une très bonne chose, je pense, chers amis. Et dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la sortie du président du Sénégal? Et je rappelle qu'il y a 350 soldats français actuellement au Sénégal. Ils veulent réduire ces taux jusqu'à 100 soldats permanents qui vont rester au Sénégal. Mais moi, j'aimerais que les autorités sénégalaises, ils essaient de faire tout pour que 0 soldats français restent au Sénégal. Voilà. On peut tout à fait avoir, n'est-ce pas, tout à fait ne pas accueillir les soldats étrangers sur le sol, mais continuer une coopération, c'est possible. Donc, parce qu'il n'y a pas de soldats sénégalais en France, voilà.